Hey hey hey! Bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'alphabet Superset. Nous nous sommes quittés sur la 8ème semaine et on commence donc cette vidéo avec la 9ème. Mais avant ça, un petit rappel de ce qu'est l'alphabet Superset. L'alphabet Superset est un challenge qui se base sur l'ordre alphabétique. Chaque semaine, on doit réaliser une création en rapport avec le thème que l'on a précédemment choisi, sur un sujet commençant par la lettre de la semaine. Mais si vous voulez plus de précision, je vous renvoie à la première vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je la mets dans le petit i. Et on y voit toute la préparation et les débuts du challenge. Cette semaine, on en est à la lettre F. Et mon thème étant les créatures légendaires et mythologiques du monde, j'ai choisi de faire une illustration sur les farfadets. Les farfadets sont des créatures du folklore français. Ils sont aussi appelés les fadets, les follets, ou bien encore les esprits follets et bien d'autres noms. Ce sont des sortes de petits lutins qui ne mesurent pas plus de 40 cm. De par leurs nombreux points communs, ils sont souvent associés aux léprechauns, qui sont des personnages féeriques du folklore irlandais. Les farfadets ont un physique plutôt mince mais robuste, ils ressemblent à un vieillard ridé. Ils sont vêtus de haillons aux couleurs sombres mais se promènent volontiers nus lorsqu'ils ne sont pas visibles des humains. Parfois ils se montrent sous l'apparence de feux follets. Amoureux de la nature, ils aiment se balader. Taquins mais pas méchants, ils aiment jouer des tours sans conséquence aux animaux. Braves et courageux, les farfadets sont aussi de loyaux servants qui, malgré leurs vêtements douteux, adorent la propreté. Ils sont aussi très discrets. Ils sont les seuls êtres du petit peuple à être doués de parole et sont donc très intelligents. Après, il fallait que je décide sur la composition de l'illustration. Donc je suis partie d'abord sur l'idée de faire deux farfadets qui jouent ensemble. Mais ensuite je savais pas trop comment faire, du coup je me suis dit peut-être que j'allais faire des farfadets qui jouent un tour à un animal comme c'est dit dans leur description. Et je me suis dit ils pourraient être en train de dessiner sur une souris, genre faire des petits dessins sur le visage d'une souris. Mais après je me suis dit que je savais pas trop comment le faire en composition carrée. Du coup je suis partie sur la première idée que j'avais, donc faire deux farfadets qui jouent ensemble. Et je sais pas trop si on voit qu'ils jouent ensemble, mais en tout cas ils sont plutôt taquins sur l'illustration que j'ai faite. Et du coup j'ai fait deux farfadets qui sont avec des pissenlits. Et voilà. Du coup pour l'illustration je l'ai fait d'abord à l'aquarelle. Et ensuite j'ai continué avec de la gouache et rajouté des détails au crayon de couleur. Cette illustration, je l'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est la plus réussie que j'ai faite de jusqu'à maintenant. Enfin, depuis jusqu'à ce que j'enregistre, quoi. Pour une fois, sur cette illustration, j'ai réussi à garder la transparence du pissenlit quand il est blanc. Parce que souvent, quand j'en dessine, j'arrive pas trop à faire ça. Et là, j'ai plutôt bien réussi. Aussi, la bordure, j'ai bien aimé faire un rappel des chapeaux des farfadets en orange. Et sur la bordure, j'ai aussi dessiné des petits boutons pour rappeler le fait qu'ils soient petits. Je sais pas si ça se comprend, mais moi je me comprends quand je les fais. Et même si on comprend pas, je trouve ça assez joli, donc voilà. Donc c'est tout pour l'illustration des farfadets et on se retrouve tout de suite pour la prochaine semaine. Nous passons donc à la 10e semaine avec la lettre G. Pour cette semaine, j'ai hésité longtemps entre deux créatures, le griffon et les gnomes. Le choix était assez difficile. En fait, normalement, j'aurais déjà dû choisir dès les 2 premières semaines du challenge pendant la préparation, mais je n'ai finalement pas eu le temps de le faire. Ou plutôt, je n'ai pas pris le temps de le faire. Et les choix étant assez difficiles pour moi en général, ce n'est pas la meilleure des idées que de choisir la future créature de la semaine
qui précède son illustration. Mais bon, pour l'instant ça marche plutôt bien comme ça, alors j'essaierai de prendre de l'avance pendant les semaines qui arrivent, les semaines de repos qui arrivent, pardon. Aussi, on va rentrer dans la période où il fait nuit tôt et la luminosité n'est pas au top la plupart du temps. Du coup, je m'excuse d'avance pour tous les problèmes de luminosité qu'il pourrait y avoir pendant le challenge. D'ailleurs, cette semaine, j'ai failli ne pas pouvoir faire l'enregistrement vidéo tellement on a eu un temps pourri. Mais bon, j'ai eu de la chance qu'il fasse plutôt lumineux vers la fin de la semaine. C'est donc à ce moment que j'en ai profité pour faire la colo car j'avais déjà fait le croquis de l'idée que j'avais trouvée en début de semaine. Sans faire durer le suspense plus longtemps, mais vous l'aurez peut-être déjà deviné avec le dessin, mais j'ai donc choisi de partir sur les gnomes. Alors je sais, c'est encore une créature qui fait partie du petit peuple, mais je ne me voyais tout simplement pas dessiner une créature animalesque avec mes précédentes expériences plutôt foireuses au début du challenge. On se souvient du Baku, paix à son âme, il était vraiment moche. Mais bon, revenons-en aux gnomes. Les gnomes sont donc des créatures du folklore européen, ils sont souvent confondus avec les lutins et les gobelins qui font eux aussi partie du petit peuple. Je me rends compte que j'ai pas du tout parlé de ce que c'est le petit peuple. C'est un terme qui désigne tous les êtres humanoïdes imaginaires de petite taille, généralement, comme les fées, les lutins, les trolls, les nains, les elfes et d'autres. Enfin bref. Je parlais donc des gnomes. Ce sont des esprits de la terre et de la montagne. Ils évitent les interactions avec les humains, mais entretiennent de bonnes relations avec certains animaux. Ils vivent généralement sous terre, bien qu'ils apprécient également les grottes, et ils se préoccupent grandement des produits et trésors de la terre, et ils sont très sensibles aux rayons du soleil. Ils ont la réputation de sortir de terre la nuit pour faire du jardinage dans les jardins des humains. C'est tout ce que j'ai comme recherche sur les gnomes. Ça fait déjà pas mal, je pense. Et pour cette illustration, je voulais partir sur le fait qu'ils se préoccupent des trésors. Donc je suis partie sur l'idée de faire des galeries souterraines. Et pour le trésor, je suis partie sur des cristaux. J'ai commencé par faire de grands aplats d'aquarelle, puis j'ai continué avec la gouache pour délimiter les différentes zones de la Terre et les différentes galeries souterraines. Ensuite, j'ai peint les gnomes, puis les cristaux, puis j'ai décidé de peindre l'intérieur des galeries en orangé, décision que maintenant je regrette beaucoup. Mais bon, ce qui est fait est fait. Ensuite, je me suis attaquée aux bordures, qui sont elles aussi en cristaux. Après tout ça, j'ai voulu rajouter du line parce que ça manquait de définition, et puis je voulais aussi ajouter des détails. J'ai décidé de faire tout ça au crayon de couleur, mais bien sûr, impatiente comme je suis, je n'ai pas pu attendre que ce soit parfaitement partout sec, et donc il y a eu quelques ratés. Au final, je n'aime pas tant que ça le résultat final des trois de cette vidéo. Je pense que c'est celui que j'aime le moins, même si je l'apprécie beaucoup plus que ceux du début, notamment celui de notre cher Baku. On passe donc à la dernière semaine de la vidéo, la semaine 11, avec la lettre H. Et étonnamment, il y avait beaucoup plus de créatures qui m'intéressaient que je ne l'aurais imaginé. Mais bon, il a fallu faire un choix et je ne me voyais pas faire plusieurs illustrations. Quoique j'aurais pu peut-être faire une illustration avec plusieurs créatures dedans. À voir, je ferai peut-être ça une prochaine fois dans le challenge, si c'est possible. Ou que je n'arrive pas à me décider. Avant de vous dévoiler la créature mythique que j'ai choisie, quelques mentions honorables pour ceux que je n'ai pas choisis. Alors nous avons tout d'abord Hel Est, ou cheval des enfers, une créature scandinave qui est en fait un fantôme de cheval à 3 pattes, ou sans tête. Extrêmement intéressant, mais dommage, je ne me voyais pas refaire un cheval déjà. Passons. Ensuite, nous avons les Uldres, ou Ulderfolk, issus du folklore norvégien, des créatures humaines qui auraient des caractéristiques
et des pouvoirs particuliers, variant selon leur sexe. Pour en savoir plus, je vous laisse faire vos propres recherches, mais je n'ai finalement pas choisi de faire cela. Il y avait aussi, alors là je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout comment ça se prononce, Horseveli. Enfin bref, c'est H-R-O-2-S-H-V-E-L-I, qui est un animal imaginaire issu du folklore islandais et qui est décrit comme une baleine cheval. Dommage, il y avait encore un cheval dans l'histoire. Mais promis, je ne bannis pas l'idée de faire d'autres créatures équines, juste là, je ne me sentais pas du tout de le faire. C'est tout pour les mentions honorables. Il y avait d'autres créatures sûrement très intéressantes, peut-être même plus que celles que j'ai finalement choisies, mais c'est comme ça, je ne peux juste pas tout regarder ou tout connaître. Bref, j'ai donc choisi, roulement de tambour, le Hete ou Hechi, un animal fabuleux issu du folklore coréen. Il a la forme d'un lion recouvert d'écailles ou d'un pelage avec une corne sur le front. Le Hete se nourrit de feu. Pendant la période de Joseon, les sculptures de Hete étaient censées protéger la capitale Hanyang, aujourd'hui Séoul, des catastrophes naturelles et du feu. C'est le symbole de la justice. Le Hete était censé aussi distinguer le bien du mal. Les statues de Hete sont généralement par couple, un mâle et une femelle. Un petit est parfois sculpté sur le dos ou entre les pattes de la femelle. On les trouve à l'entrée du palais ou de d'autres monuments et bâtiments. Alors oui, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément d'informations contrairement à d'autres créatures, mais ça m'a suffi largement pour faire une illustration. Bien que je n'aurais peut-être pas assez de matière pour faire le voice-over, mais bon, tant pis. Passons maintenant à la réalisation de l'illustration. Au début, je voulais faire un palais avec 2 statues de Hete à l'entrée. Mais déjà, ça aurait été beaucoup trop compliqué d'essayer de dessiner un palais coréen. C'est certes magnifique, mais il y a beaucoup de détails et je suis une buse pour tout ce qui est perspective et bâtiment. Ensuite, je n'aurais certainement pas pu mettre l'accent sur les Hete, la chose principale de mon illustration. Je suis donc partie sur quelque chose de plus simple, un visage de lion avec une corne, dans le style un peu asiatique. Mais pour me rajouter du défi, je me suis dit qu'il serait doré. Et donc j'ai commencé avec une base jaune à l'aquarelle, puis j'ai rajouté de la gouache pour essayer de faire un effet doré sur le visage du lion. Ensuite j'ai fait les bordures en vert parce que les écailles, je voulais rappeler les écailles. Et les écailles, ça m'a fait penser au serpent. Le serpent, ça me fait penser au vert. Du coup, j'ai fait des écailles vertes avec des sortes d'émeraude ou de jade qui sont avec les écailles. Et ensuite, j'ai peint le fond en foncé pour faire ressortir encore plus le visage du lion. Je pense que j'ai plutôt pas mal géré, en sachant que c'était la première fois que j'essayais de faire du doré à la gouache. Même du doré tout court, je crois. Enfin, quelque chose en or. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est certainement mon illustration préférée de toutes celles que j'ai fait depuis le début du challenge. Et j'espère que mes prochaines illustrations seront tout aussi réussies. Ou au moins que je les aime autant que celle-là. Et voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, je m'amuse de plus en plus dans ce challenge. Et voilà. C'est tout pour la vidéo. C'était Léonie. Bye!